Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour une guidance cette fois-ci sentimentale, puisqu'il y a quelques jours, je t'ai mis en ligne le unboxing, la découverte de l'oracle romantique positive. Et donc, j'ai été très inspirée pour te faire une guidance sentimentale cette semaine et non générale. Voilà, alors c'est un format que j'intitule Murmure du cœur. C'est un format de guidance que j'ai déjà mis en place sur mon compte Instagram. Mais là voilà, pour cette semaine, j'ai eu envie de bifurquer, d'inverser un petit peu les choses entre Instagram et YouTube. Donc cette semaine, peut-être que ça perdurera dans le temps, que sais-je. Cette semaine, donc, guidance sentimentale en vidéo sur ma chaîne YouTube et très probablement guidance générale donc sur mon compte Instagram en post. Voilà. Donc c'est un oracle qui comporte 169 cartes. Donc écoute, j'ai envie de te dire que je m'adapte. Donc étant donné que toutes les cartes assemblées, je rencontre quand même quelques difficultés à les brasser tout ensemble, donc c'est pas du tout un problème. Je divise en 3 tas, je les mélange un petit peu et ensuite je les rassemble en un seul tas et je prends donc les cartes les unes derrière les autres. Voilà. C'est une méthode d'ailleurs que je peux faire aussi avec certains tarots. Il y a certains tarots où j'ai envie de faire comme ça. Je fais plusieurs tas, enfin bon, bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de mes méthodes. Je suis donc ici pour te partager, te transmettre un message, peut-être ton histoire sentimentale. Donc nous allons voir ça tout de suite. Hop. Et nous allons voir un petit peu quelle est l'histoire à raconter aujourd'hui, peut-être la tienne. Alors ici, nous avons la carte « Allumer la lumière ». Oh, d'accord, très bien. Alors là, ok, on nous demande de revenir aux sources, de revenir à l'originel. Peut-être quelque chose qui se passe d'une génération sur l'autre. Ici, on nous parle d'une personne prisonnière. Casser les codes, ça me dit encore ça. Casser les codes. Donc ici, on vous demande, en fait, c'est comme si, par exemple, alors c'est une scène bon, générale, hein, après tu l'adaptes à ta situation si ça te parle, bien sûr, si ça résonne. Ici, je vois une personne qui perpétue des traditions au niveau de l'amour, au niveau de la relation amoureuse, au niveau du mariage, au niveau de l'union, qui perpétue une tradition depuis des générations dans sa famille et qui se sent prisonnière de cette tradition parce que ce n'est pas elle, en son âme et conscience, en son cœur pur et sincère, que ça représente en fait. Donc elle veut qu'en quelque sorte, si j'interprète bien ce que je visualise, elle essaie de casser les codes parce qu'elle se sent vraiment prisonnière de cette tradition. Voilà. Je peux pas être plus claire. Chacun son rôle. Ok. Alors là, ça me parle comme une personne où chacun avait sa place dans le couple et où finalement, ce qui résonne le plus en elle, en son cœur véritable, c'est de parfois inverser les rôles. Par exemple, alors je vais citer un exemple absolument général hein, qui ne concerne pas tout le monde. Par exemple, avec certaines coutumes, certaines traditions, l'homme travaille et la femme reste à la maison. Et bien là, cette personne a envie d'inverser les rôles. La femme moderne. Elle a envie de... C'est ce qui lui parle le mieux. Voilà. Une femme peut-être plus active qu'elle ne le voudrait, qu'elle ne le pense, mais pas forcément comme ça se faisait dans le temps, comme les femmes... Là en plus c'est intéressant, on a le mot transgénérationnel ici.
c'est vraiment quelque chose qui se perpétue de femme en génération, et bien sur cette génération, cette femme ou cet homme, hein, peu importe, elle a envie de casser les codes justement, d'inverser les rôles. C'est très intéressant. Sentiment démoniaque. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a la carte allumer la lumière et sentiment démoniaque. Donc ici je pense que c'est quelque chose qu'elle perpétue au niveau du mariage, au niveau de l'amour, au niveau de l'union avec une autre personne. Mais maintenant, cette personne s'écoute sincèrement et véritablement et elle se rend compte que ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle ne veut pas de quelque chose de linéaire. Ce qui lui parle le plus, c'est justement voilà, casser les codes, faire comme ce que elle veut vraiment et pas forcément ce que les femmes de sa famille, ses ancêtres, ont perpétré durant de génération en génération. Donc elle a ce sentiment un petit peu de... Alors déjà un sentiment d'être prisonnière, que cette personne a le sentiment d'être prisonnière, je tendrais plus à une femme, qui a tendance à se sentir prisonnière justement dans ses relations, parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut. Et donc elle est quelque part angoissée parce qu'elle ne sait pas comment sortir de cette torpeur. Alors qu'il faudrait dire non. Enfin, il faudrait. Peut-être, je pense, peut-être serait-il plus judicieux d'apprendre à dire non et de s'affirmer sincèrement. Tendre l'oreille, être à l'écoute des besoins de l'autre. C'est ce que ça me dit. Voilà. Le moment est venu d'écouter avec son cœur. Une révélation importante. Chant et chuchotement. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose d'être attentif à ce que vous souhaitez faire sincèrement, d'être attentif aux demandes de l'autre, d'être attentif par exemple si vous êtes entre amis en train d'échanger sur différents sujets et dont celui-ci, le fait d'être en couple, d'aimer quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, eh bien tout simplement peut-être être à l'écoute de ses besoins, échanger, que chacun donne son avis sur ce sujet-là. Donc vraiment être à l'écoute de l'autre. Ah, très intéressant, la suite. Aube nouvelle. Donc ici, il y a vraiment, en plus, regarde, nouveau départ, nouvelle passion, déménagement, nouvelle naissance et nouvel amour. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. On a une construction très sympatoche, j'ai envie de te dire. Puisqu'ici, on démarre sur quelque chose de sombre, de fermé, de prisonnier, d'une personne qui veut casser les codes, qui veut casser son rôle de femme au foyer par exemple, mais qui n'ose pas le faire parce que ça a été ancré en elle de génération en génération. Peut-être, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est pas la transgénérationnelle. Je te le mettrai peut-être en bas de l'écran, je ne sais plus. J'ai perdu le mot, mais bon, bref, c'est que ça ne devait pas se dire. Il y a vraiment une recherche de son être véritable, de ses besoins véritables. Donc ici, on commence par quelque chose de sombre, de l'emprisonnement, mais également, on continue avec une prise de conscience. Elle veut vraiment le faire, mais elle ne sait pas comment, parce que c'est ancré en elle, dans sa famille, dans ses mémoires karmiques. Et donc, il y a une forme d'angoisse parce qu'on est perdu finalement. On se sent un peu perdu. Et on tend l'oreille. On tend l'oreille aux besoins de l'autre. On écoute ses besoins, on écoute ses attentes. Et on arrive à l'aube nouvelle, à l'aube d'un jour nouveau. Le dernier jour du reste de ta vie. C'est un film d'ailleurs. Ici, il y a vraiment de l'audace. Il y a de l'audace à vouloir être. Cœur d'artichaut.
Alors pour le coup, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est resté fermé pendant très longtemps dans ses relations parce qu'elle avait un idéal qu'on lui avait appris et dont elle s'est imprégnée. Et en fait, elle se rend compte que son potentiel est beaucoup plus important. Ses réponses ne sont pas là où elles sont. Et donc, du coup, elle renaît. Le phénix qui renaît de ses cendres, similaire à cette image, si je puis dire. Et donc, elle revit. Et donc, il se peut que cette personne décide de s'amuser avec... alors, de s'amuser, comment dire elle découvre la vie, elle redécouvre la vie amoureuse et donc elle se permet peut-être des écarts, des rencontres qu'elle n'aurait peut-être pas faites, des types de rencontres qu'elle n'aurait peut-être pas faites hier, mais qui aujourd'hui l'intriguent. Et donc elle y va, elle y va. Et voilà. On poursuit, on termine quasiment. La carte de l'engagement solennel. Donc ici, il est peut-être question d'une personne qui prend conscience que ce qu'elle recherchait depuis si longtemps était peut-être à sa portée, mais elle se fermait à cela parce qu'elle avait un certain a priori, et puis elle était peut-être un peu rigide, fermée à cela. Et donc aujourd'hui, elle est sûre, elle casse les codes, c'est le mot, je vais peut-être l'intituler comme ça, c'est le titre de la vidéo, elle casse les codes. Et donc, elle risque, il se peut qu'elle fasse une rencontre plus ou moins déterminante prochainement. Et ben voilà. On termine avec la carte raison de vivre, le fait de s'oublier dans les bras de l'autre en étant sincère et véritable. Les mots-clés, santé, s'oublier, médecine, point faible, vulnérabilité, préoccupation. Alors moi, pour le coup, malgré les mots qui sont écrits sur la carte, je ressens quelque chose de très positif au vu des cartes environnantes, des messages que je peux percevoir, les scènes, etc. Je vois néanmoins quelque chose de positif. Le fait d'avoir changé son regard sur l'amour, eh bien, ça lui donne une véritable raison de vivre. C'est vraiment elle, c'est vraiment son... Alors, pas son essence, puisque son essence est différente, elle a cassé les codes. C'est vraiment quelque chose de très très positif parce qu'elle prend conscience qu'elle s'épanouit. Voilà, c'est une personne qui s'épanouit dans sa nouvelle vision de l'amour. C'était une personne renfermée qui avait certains a priori peut-être sur l'amour et qui a changé, qui a cassé les codes. Super intéressant. Coup de poignard. Sans crier gare, entourloupe, trahison, complot, choc. Eh bien oui, parce que lorsque votre entourage va s'apercevoir que vous n'avez plus le même regard que elle sur l'amour, sur le fait d'aimer l'autre, sur sa conception du mariage, eh bien forcément, cela va vous éloigner. Certaines personnes vont s'éloigner de vous. C'est tout à fait possible. Et enfin, on termine avec la carte du bouquet enchanté. Offre, suggestion, adaptation, l'amour sincère et sans condition. Voilà, donc cette dernière carte est vraiment très intéressante parce qu'elle résume totalement votre transition. Alors, à défaut d'être la transition énergétique, c'est la transition émotionnelle, la transition sentimentale. Ici, il y a vraiment quelque chose de très positif, d'offrande, peut-être.
vous profitez des plaisirs simples de la vie. Voilà. Bien voilà, c'est terminé les amis. Peut-être que cette guidance aura résonné en toi. Si c'est le cas, eh bien je t'invite à faire à mettre un petit commentaire en barre d'information, non. De mettre un commentaire, point. Et je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Tu sais comment ça fonctionne par ici. En attendant, eh bien je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi, garde la foi. Et puis tu peux prier de temps à autre. Voilà. Pensez à vous recentrer, à prendre du recul sur pas mal de choses. Très important de s'octroyer un certain bien-être. Voilà. Prenez soin de vous et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!